Il existe des endroits où la nuit semble plus lourde que le jour, des lieux où l'air paraît plus épais, où le temps ne s'écoule pas comme ailleurs. Montreuil-sur-Saône était l'un de ces endroits. Antoine arriva au village au crépuscule, alors que le ciel s'embrasait de teintes rougeâtres et que les ombres s'étiraient sur les ruelles pavées. Il roula lentement sur l'avenue principale, observant les façades vieillies des maisons, dont beaucoup présentaient une peinture écaillée et des fenêtres semblant l'épier en silence. Il avait entendu parler de cet endroit par hasard, lors d'une conversation anodine, une histoire murmurée entre avertissement et chuchotement. La légende de la mariée du cimetière. D'après les récits, des décennies auparavant, une femme avait été trahie la veille de son mariage et retrouvée sans vie non loin du cimetière. Depuis cette nuit fatidique, son esprit errait dans les environs, attendant quelque chose ou quelqu'un. Mais Antoine ne croyait pas aux fantômes. Ce n'était pas la première fois qu'il enquêtait sur des histoires d'apparitions. Il avait sillonné des villages où les habitants juraient avoir vu des spectres, exploré des demeures abandonnées, recueilli des témoignages de phénomènes inexpliqués. Et jusqu'à présent, jamais il n'avait trouvé quoi que ce soit capable de le convaincre que l'au-delà existait réellement. Montreuil-sur-Saône ne ferait pas exception. Il gara sa voiture sur la place centrale et descendit avec calme. Les villageois le fixait avec méfiance. Ce n'était pas un endroit habitué aux étrangers, et encore moins à quelqu'un venu avec une caméra et un carnet de notes. Alors qu'il se dirigeait vers la pension où il passerait la nuit, une sensation étrange l'envahit. Ce n'était pas simplement la nervosité d'un étranger dans un petit village. Non, c'était autre chose. Comme si l'air lui-même était chargé d'une densité oppressante. Un frisson parcourut son dos, mais il l'ignora. À mesure que le soleil disparaissait complètement, le village changea. Les réverbères s'allumèrent en clignotant faiblement, et l'animation de la fin d'après-midi laissa place à un silence pesant. Antoine remarqua que les rues se vidaient rapidement, comme si les habitants refusaient de rester dehors après la tombée de la nuit. Lorsqu'il atteignit la pension, une femme âgée l'accueillit avec politesse, bien que son regard l'examinât avec prudence. « Il est rare d'avoir des visiteurs ici », dit-elle en lui tendant la clé de sa chambre. « Je suis venu enquêter sur une histoire locale », répondit Antoine, en posant son sac sur le comptoir. « La légende de la mariée du cimetière. » Le visage de la vieille femme se ferma instantanément. Ses mains tremblèrent une fraction de seconde, mais assez pour qu'Antoine le remarque. « Si vous voulez un conseil, ne vous approchez pas de cet endroit. Et surtout, ne posez pas de questions dont vous ne voulez pas entendre les réponses. » Sa voix était grave, presque une mise en garde. Antoine ne répondit pas. Il se contenta d'un léger sourire, bien qu'au fond de lui, l'excitation montait. Car s'il y avait bien une chose qui rendait une histoire encore plus captivante, c'était la peur dans les yeux de ceux qui la racontaient. Et à Montreuil-sur-Saône, tout le monde semblait terrifié. L'atmosphère dans le village était étrangement pesante. Antoine n'était pas du genre à se laisser impressionner, mais quelque chose dans la façon dont les gens le regardaient, ce n'était pas seulement de la méfiance envers un étranger. C'était comme s'il avait prononcé un nom que personne n'osait dire à haute voix. Après avoir déposé ses affaires, il décida d'aller au bistrot du village. C'était le meilleur endroit pour obtenir des informations. Là où l'alcool déliait les langues et où les histoires refaisaient surface. L'établissement était modeste, avec des tables en bois usées et une lumière tamisée à peine suffisante pour éclairer l'intérieur. Quelques hommes et femmes âgés étaient attablés, buvant en silence. Lorsque la porte s'ouvrit, tous levèrent les yeux vers lui. Leurs regards se figèrent sur lui, un mélange de curiosité et de défiance. Antoine s'avança jusqu'au comptoir et s'appuya contre le bois poli par le temps. « Un cognac, s'il vous plaît. » Le patron
Un homme au visage buriné et aux mains robustes hocha la tête sans un mot et lui servit sa commande. Antoine l'observa attentivement. Cet homme avait sans doute passé toute sa vie ici. S'il y avait quelqu'un qui connaissait la légende, c'était bien lui. « J'ai entendu dire que ce village cachait des histoires fascinantes », dit Antoine d'un ton détaché en faisant tourner son verre entre ses doigts. « On raconte qu'une femme en blanc apparaît au cimetière une fois la nuit tombée. » Le barman se figea instantanément. Le murmure ambiant s'amenuisa jusqu'à disparaître. Les clients qui discutaient quelques instants auparavant évitèrent son regard. Certains firent discrètement un signe de croix. Le silence devint si lourd qu'Antoine sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le barman posa le chiffon avec lequel il essuyait le comptoir et le fixa avec gravité. « Il y a des histoires qu'il vaut mieux ne pas raconter, étranger. » Antoine resta impassible. Il savait que pour obtenir des réponses, il devait insister. « Alors, c'est vrai ?» lança-t-il avec un sourire fin. « Quelqu'un a réellement vu la mariée du cimetière ?» Un vieil homme, assis à une table voisine, laissa échapper un rire amer. « Ce n'est pas une question de croyance, gamin, c'est une question de prudence. » Un autre homme, d'une voix plus grave, ajouta « Si tu restes ici, fais-nous plaisir, évite le cimetière après minuit. » Antoine croisa les bras et haussa un sourcil. « Et si j'y vais malgré tout ?» Le barman poussa un soupir. « Tu comprendras que certaines choses doivent rester en paix. » Mais pour Antoine, ces mots signifiaient une seule chose. Il y avait bien quelque chose dans ce cimetière, quelque chose que tout le monde redoutait. Et il était déterminé à découvrir quoi. L'avertissement du bistrot n'avait fait qu'une chose: renforcer la détermination d'Antoine à se rendre au cimetière. Si les habitants de Montreuil-sur-Saône avaient si peur, c'était qu'un mystère était dissimulé sous les superstitions. Alors, lorsque l'horloge sonna 11h30, il prit son sac, alluma sa lampe torche et quitta discrètement la pension. Les rues étaient désertes, pas une âme dehors. Seul le vent et l'aboiement lointain d'un chien troublaient le silence pesant. Le cimetière se trouvait en périphérie du village, entouré d'une grille en fer rouillé. Lorsqu'Antoine arriva devant l'entrée, le portail grinça en s'ouvrant, comme s'il protestait contre son intrusion. À l'intérieur, l'obscurité était totale. Seule la lueur de sa lampe torche révélait des tombes usées par le temps, des noms effacés par les années. L'air était lourd, oppressant, comme si une présence invisible rôdait entre les ombres. Antoine avançait prudemment, filmant chaque détail avec sa caméra. « S'il y a quelqu'un ici, montre-toi », murmura-t-il, sa voix résonnant entre les sépultures. Silence. Seul le vent faisait frémir les feuilles mortes. Mais alors, quelque chose changea. L'air devint glacial. Un frisson parcourut son dos, et c'est à ce moment-là qu'il l'entendit. Un murmure, léger, presque imperceptible, mais bien réel. Antoine balaya les alentours avec sa lampe, cherchant l'origine du bruit. Son cœur battait à tout rompre. Il tenta de se convaincre que ce n'était que son imagination, un tour que lui jouait son esprit fatigué. Mais alors, il la vit. À quelques mètres de lui, entre les pierres tombales, une silhouette, drapée de blanc, immobile. Son visage était dissimulé sous l'ombre d'un voile déchiré. Le souffle d'Antoine se coupa. C'était elle, la mariée du cimetière. Pendant une fraction de seconde, son esprit se vida. Un frisson d'effroi le paralysa. Il voulut parler, mais aucun son ne franchit ses lèvres. La silhouette ne bougea pas. Elle était simplement là, à l'observer. Antoine, les mains tremblantes, leva sa caméra et tenta d'ajuster la mise au point. Mais au moment où l'image apparut sur l'écran, la silhouette disparut. La peur laissa place à une montée d'adrénaline. Il dirigea aussitôt sa lampe vers l'endroit où elle se trouvait. Rien, aucune trace, pas la moindre empreinte dans la terre humide. Un nœud se forme dans sa gorge. Ce qu'il venait de voir n'avait aucune explication rationnelle. Et pourtant,
Il savait que c'était réel. Quelque chose l'avait observé, caché dans l'obscurité. Sans attendre, il fit volte-face et quitta précipitamment le cimetière, sentant un poids invisible sur ses épaules, comme si une présence le suivait. Mais il n'osa pas se retourner. Cette nuit-là, Antoine comprit que Montreuil-sur-Saône recelait un secret bien plus profond qu'il ne l'avait imaginé. Et le pire, c'était qu'à présent qu'il l'avait découvert, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Cette nuit-là, Antoine dormit à peine. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait la silhouette de la femme parmi les tombes, le voile déchiré, l'immobilité inquiétante, cette sensation obsédante d'être observé dans l'obscurité. Pour la première fois de sa vie, il se demandait s'il n'avait pas réellement été témoin de quelque chose d'inexplicable. Au matin, les traits tirés et le regard marqué par la fatigue, il prit une décision. Il devait en savoir plus. Direction la bibliothèque du village. L'endroit était modeste, rempli d'étagères en bois ployant sous le poids de vieux ouvrages et de dossiers jaunis par le temps. Derrière le comptoir, une femme âgée leva les yeux lorsqu'il entra. « Bonjour » lança-t-il, sa voix rauque. « Je cherche des informations sur une femme nommée Élodie, la mariée du cimetière. » Le visage de la bibliothécaire se durcit. Un instant, elle sembla hésiter entre l'envoyer balader et lui venir en aide. Puis, avec un soupir, elle hocha lentement la tête. « Il y a des vérités qu'il vaut mieux ne pas déterrer, jeune homme, mais si tu l'as déjà vue, alors il est trop tard pour reculer. » Elle disparut entre les rayonnages et revint quelques minutes plus tard avec une enveloppe défraîchie. Elle la posa sur la table avant de croiser les bras. Tout ce que le village a essayé d'oublier se trouve là-dedans. Antoine ouvrit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, des coupures de journaux datant de plus de 50 ans. Le premier article lui glaça le sang. Disparition inexpliquée. Une mariée s'évapore la veille de ses noces. L'article racontait l'histoire d'Élodie, une jeune femme du village sur le point d'épouser un homme influent de la région. La dernière fois qu'on l'avait vue, elle attendait son fiancé devant l'église. Mais il n'était jamais venu. Les spéculations allaient d'une fugue amoureuse à un suicide, mais son corps n'avait jamais été retrouvé. Antoine sentit un frisson lui remonter l'échine, et si la femme qu'il avait vue dans le cimetière était bien elle, il continua à éplucher les articles. Les années suivant sa disparition, les témoignages s'étaient multipliés. Des habitants racontaient avoir aperçu une femme vêtue de blanc errant entre les tombes, la nuit. Toujours à attendre, toujours à chercher. Un même schéma qui se répétait, encore et encore. Antoine referma les yeux un instant. Tout cela n'avait aucun sens. Si Élodie avait disparu sans laisser de traces, pourquoi son esprit était-il toujours là? Et puis, il tomba sur l'article qui le laissa sans voix. Macabre découverte au cimetière, un corps retrouvé dans une tombe anonyme. Son cœur s'accéléra. Le cadavre portait une robe de mariée. Personne ne savait qui l'avait enterré là. Aucune enquête n'avait été menée. Et c'est là qu'Antoine comprit. La mariée du cimetière n'attendait pas le retour de son fiancé. Elle attendait que quelqu'un découvre la vérité. Et maintenant qu'Antoine savait, une seule question restait en suspens. Était-il prêt à affronter ce qui allait suivre? Le tic-tac de l'horloge résonnait dans la bibliothèque, rythmé et implacable. Mais dans la tête d'Antoine, tout tournait à une vitesse folle. Le cadavre retrouvé, la robe de mariée, le silence du village. Ce n'était pas une légende. Élodie n'avait pas disparu. Quelqu'un l'avait enterrée. D'une main tremblante, il rangea les coupures dans l'enveloppe et leva les yeux vers la bibliothécaire. « Pourquoi personne n'a jamais parlé de ça ?» murmura-t-il. Madame Renard le regarda avec une expression mêlée de tristesse et d'avertissement. « Certaines vérités ne ramènent pas la paix, jeune homme. Elles attirent des ennuis. » Antoine sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas juste l'histoire d'un fantôme.
C'était l'histoire d'un crime que le village avait tenté d'effacer. Et maintenant qu'il avait levé le voile sur ce mystère, il savait qu'il n'était plus seul dans cette quête. Il salua la bibliothécaire d'un signe de tête et sortit de la bibliothèque, l'esprit en ébullition. Dehors, le soleil brillait haut dans le ciel, mais l'air semblait toujours aussi lourd, comme si, même en pleine lumière, les ombres du cimetière continuaient de le suivre. Se promener dans le village lui fit prendre conscience d'une chose troublante. On l'observait. Certains habitants, cachés derrière leurs portes entr'ouvertes, d'autres dissimulés derrière des rideaux à peine tirés. Montreuil-sur-Saône ne voulait pas qu'il découvre la vérité, et cela signifiait une seule chose, il devait continuer. Antoine s'assit sur un banc de la place centrale et relut les coupures de presse. Il y avait des incohérences. Les articles parlaient de la disparition d'Élodie et de la découverte du corps des années plus tard, mais aucun ne mentionnait son fiancé, pas son nom, pas sa réaction, pas même ce qu'il était devenu après le drame. Comme s'il n'avait jamais existé, et ce n'était pas normal, si réellement il avait disparu le soir du mariage. Pourquoi personne ne l'avait recherché? À moins que sa disparition ne soit pas un accident. Une boule se forma dans l'estomac d'Antoine. Il n'avait aucune preuve, mais son instinct lui hurlait que le fiancé d'Élodie ne l'avait pas simplement abandonné. Il y avait autre chose. Quelque chose que tout le village préférait taire. Il expira lentement, sentant la pression sur sa poitrine s'intensifier. Il savait ce qu'il devait faire. Retourner au cimetière. Mais cette fois, pas pour filmer, pas pour chercher des preuves. Cette fois, il devait découvrir la vérité. Et ce qui l'effrayait le plus, c'était cette sensation qu'il ne pouvait plus ignorer. Quelqu'un ou quelque chose l'attendait. Parce que si la mariée du cimetière avait erré durant des décennies en quête de réponse, alors Antoine détenait désormais les pièces manquantes du puzzle. Et peut-être que cette nuit-là, Élodie finirait enfin par lui révéler ce que tout un village avait toujours tenté d'enterrer. Mais une question le hantait alors que le soleil disparaissait derrière les montagnes. Si l'âme d'Élodie cherchait la vérité, qui ou quoi essayait de l'en empêcher? Le crépuscule teintait le ciel de nuances pourpres et orangées. Antoine, appuyé contre la fenêtre de sa chambre à la pension, observait l'horizon. Une urgence sourde s'insinuait dans sa poitrine. Maintenant, il en était sûr. Élodie n'avait pas simplement disparu. On l'avait effacée de l'histoire du village. Son fiancé, l'homme supposé l'avoir abandonné, n'existait dans aucun registre, comme s'il n'avait jamais été réel. Et si personne ne parlait de lui, c'était parce que son nom cachait la clé du mystère. Antoine ferma un instant les yeux et inspira profondément. Il n'avait plus le choix. Il devait retourner au cimetière. Quand la nuit tomba complètement, il se prépara. Sa lampe torche, sa caméra, son carnet. Pas un mot à qui que ce soit. Il savait que personne ne l'aiderait. Les rues du village étaient plus désertes que la veille. Aucune lumière aux fenêtres, aucun bruit. Comme si tout le village retenait son souffle, attendant que quelque chose se produise. Antoine arriva devant le portail de fer du cimetière et s'arrêta. Quelque chose avait changé. Le vent qui faisait frémir les arbres la veille avait cessé. L'air était lourd, étouffant, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Il posa une main sur le portail. Le grincement du métal résonna dans la nuit, semblable à une plainte. Puis il entra. Ses pas résonnaient sur la terre sèche, tandis qu'il avançait entre les tombes anciennes. Chaque pierre funéraire semblait l'observer dans l'ombre, témoin muet d'un secret qu'on refusait de laisser reposer. Il serra sa lampe dans sa main, essayant d'ignorer la tension grandissante dans sa poitrine. Puis il sentit quelque chose. Un frisson glacé le parcourut. Il n'était pas seul, il s'immobilisa. Son regard balaya l'obscurité, la lumière tremblante de sa torche explorant les environs. Rien, seulement des tombes et la brume nocturne. Mais il savait, quelqu'un ou quelque chose était là. Il avança jusqu'au point exact où il avait aperçu la mariée pour la première fois. L'air devint glacial,
La sensation d'être épié était insoutenable. Il leva sa caméra, ajusta l'objectif, et parla. Sa voix vacilla à peine. « Si tu es là, montre-toi. » Le silence avala ses mots. Un instant, il pensa que rien ne se passerait. Mais alors, elle apparut. Dans l'ombre, une silhouette blanche se dessina. Son voile déchiré cachait son visage, mais ses yeux brillaient dans l'obscurité. Un éclat empreint d'une tristesse infinie. Cette fois, elle ne restait pas immobile. Cette fois, elle avançait. Un pas, puis un autre. Et au moment où Antoine s'apprêtait à bouger, Élodie leva la main, un doigt tremblant pointant dans son dos. Pas vers lui, vers quelque chose derrière lui. Le froid l'envahit d'un coup. Il comprit immédiatement, sans même avoir besoin de se retourner. La véritable horreur ne faisait que commencer. Le temps sembla se figer. La respiration d'Antoine se fit plus laborieuse, son corps engourdi par la morsure glacée qui remontait le long de son dos. Élodie était toujours là, son voile flottant légèrement, son bras tendu vers l'obscurité. Tout son instinct lui hurlait de ne pas regarder, de courir, de quitter cet endroit. Mais quelque chose, une force plus forte que la peur, l'obligea à tourner lentement la tête. Et lorsqu'il le fit, l'air sembla se figer autour de lui. La torche trembla légèrement dans sa main tandis qu'elle illuminait la pénombre. Et là, entre les tombes, se tenait une silhouette, grande, raide, rien à voir avec Élodie. Ce n'était pas un spectre, c'était une présence, d'un noir profond, d'une densité effrayante, comme si les ombres elles-mêmes avaient pris forme. Mais ce qui figea Antoine sur place, ce fut le détail le plus troublant de tous. L'homme portait un costume de mariée. Une panique glaciale le submergea. Il comprit instantanément. L'homme dont personne ne parlait. Celui qu'on avait fait disparaître. Le fiancé d'Élodie. Mais ce n'était pas un simple esprit. Il n'était pas piégé comme elle. Il y avait autre chose en lui. Quelque chose d'impur. La silhouette demeura immobile. Et pourtant, sa présence semblait aspirer toute la lumière autour d'elle. Comme si le cimetière lui-même refusait son existence. Antoine voulut reculer, mais son corps ne répondait plus. Puis, le fiancé bougea, mais pas comme un être humain. Son corps se tordit dans la nuit, d'une manière inhumaine. À cet instant, un son s'échappa de la silhouette obscure. Ce n'était ni une voix, ni un gémissement. C'était quelque chose de plus profond. Quelque chose qui glaça le sang d'Antoine, comme si le vent lui-même murmurait un langage que nul être humain ne devait entendre. Ses yeux s'agrandirent, sa raison lui hurlait de fuir, de quitter cet endroit avant qu'il ne soit trop tard. Mais il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait même pas respirer. Élodie restait immobile, son regard empreint d'une infinie tristesse. Et c'est là qu'Antoine comprit, elle n'était pas le danger, elle était l'avertissement. Elle n'était pas prisonnière par hasard. Elle était retenue ici par lui. L'air se fit plus glacial encore. Le fiancé incline lentement la tête, comme s'il venait enfin de le remarquer. Antoine, la gorge nouée par la peur, réussit à articuler une question. « Qu'est-ce que tu lui as fait ?» La silhouette ténébreuse se crispa, et en réponse, le monde sembla commencer à s'effondrer. Un vent soudain se leva, balayant les feuilles mortes en spirale folle. Les branches craquèrent dans l'obscurité, et la température chuta brutalement. Mais Antoine restait figé. Le fiancé était là. Sa présence semblait vibrer dans la nuit, comme une anomalie, une faille dans la réalité. Il n'avait pas de visage, mais sa simple existence écrasait l'air autour de lui. Élodie, toujours figée à ses côtés, paraissait irréelle, son voile flottant légèrement comme un dernier vestige d'humanité. Antoine déglutit avec difficulté. Son instinct lui criait de s'enfuir. Mais il savait qu'il était allé trop loin pour reculer. Le fiancé incline encore la tête. Puis il avança, un pas, puis un autre. Mais il ne marchait pas. Il glissait. Son ombre s'étendait à chaque mouvement, comme si l'obscurité le dévorait lui-même. Et alors, Antoine l'entendit, pas avec ses oreilles, mais dans sa tête, une voix rauque.
ancienne, pourrie. Tu n'aurais pas dû venir. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Tout son corps lui hurlait qu'il était en présence de quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Mais contre toute logique, Antoine serra les poings et se força à parler. « Qu'est-ce que tu lui as fait ?» Silence. Le fiancé s'arrêta net. L'air devint plus lourd, comme si la nuit elle-même retenait son souffle. Mais ce fut Élodie qui réagit. D'un coup, elle se mit à trembler. Un son s'échappa de ses lèvres, un murmure brisé, noyé de douleur. Antoine tourna la tête vers elle. Elle pleurait. Ses mains tremblaient et son voile ondulait légèrement comme si elle se débattait entre deux mondes. Puis, d'une voix brisée, elle murmura. Ce n'était pas un abandon. Son souffle se bloqua. Le froid dans son ventre devint insupportable. Elle n'avait pas été abandonnée à l'hôtel. Elle n'avait pas attendu seule. Son fiancé ne l'avait pas quittée. Il l'avait tuée. Les yeux d'Antoine s'agrandirent sous le choc. Les pièces du puzzle s'imbriquaient enfin. Le silence du village, l'absence de traces, le corps découvert des années plus tard. Tout le monde savait, mais personne n'avait parlé. Le fiancé n'était pas un disparu, c'était un meurtrier, et sa malédiction la retenait prisonnière. Une rage sourde s'empara d'Antoine. Il ne pouvait pas rester là à ne rien faire. Élodie ne devait pas rester piégée. Il fouilla dans sa poche et en sortit un petit crucifix. Il le serra entre ses doigts. S'il pouvait faire une chose, c'était la libérer. Mais ce qu'Antoine ignorait, c'était si l'ombre qui lui faisait face le laisserait faire. Et s'il était prêt à affronter ce qui allait suivre. L'air était devenu irrespirable. Tout le cimetière plongea dans un silence funèbre, comme si même la nuit craignait ce qui allait se produire. Élodie était toujours là. Ses yeux, remplis d'un chagrin incommensurable, son voile déchiré dansant dans l'ombre. Et devant elle, le fiancé. Cette chose tordue et souillée par le temps, qui avait autrefois été un homme. Aujourd'hui, il n'était plus qu'un fragment maudit de son propre crime. Antoine serra le crucifix plus fort. Il sentait le métal glacé contre sa paume. Mais plus que ça, il sentait le poids de la vérité. Il n'avait jamais cru au surnaturel. Jamais il n'aurait pensé voir une chose pareille. Mais à présent, il le savait. Et s'il avait une chance de mettre fin à tout cela, il ne pouvait pas hésiter. Élodie, sa voix fut plus ferme qu'il ne l'aurait cru. Tu n'as plus besoin d'attendre. Il ne reviendra pas. Il ne reviendra jamais. La jeune femme leva les yeux. Ses larmes scintillaient sous la lumière pâle de la lune. Pour la première fois, Antoine perçut quelque chose de différent en elle. Ce n'était plus seulement de la tristesse, c'était de l'espoir. Le fiancé trembla, puis il rugit. Ce n'était pas un cri humain, c'était un son difforme, un écho de rage et de haine qui semblait venir des entrailles de la terre. Le vent se leva avec une violence soudaine, les pierres tombales tremblèrent, les branches des arbres craquèrent sous la force de la bourrasque. Le fiancé avança, son ombre s'étendit, engloutissant le peu de lumière restante. Antoine sentit une force invisible peser sur sa poitrine, comme si elle aspirait son énergie vitale. Mais il ne recula pas. Il leva le crochet. « Tu l'as tué », déclara-t-il d'une voix claire, sans détourner le regard de la silhouette obscure. « Tu l'as condamné à errer ici. Mais ce soir, tout s'arrête. » L'air vibra autour d'eux. Le fiancé tressaillit. Sa silhouette ondula dans l'obscurité, comme si quelque chose de plus puissant que lui cherchait à l'arracher de ce monde. Et alors, Élodie fit un pas en avant. Son expression changea, les larmes cessèrent, et pour la première fois, elle sourit. Le fiancé poussa un dernier hurlement. Son corps se tordit violemment, secoué par des spasmes incontrôlables. L'ombre qui l'enveloppait se fractura, et en un instant, il disparut. Le vent tomba. Le cimetière plongea dans un silence absolu. Élodie posa son regard sur Antoine une dernière fois. Mais cette fois, il n'y avait plus de douleur dans ses yeux, seulement de la paix. « Merci », murmura-t-elle avec douceur.
et avec une dernière lueur de gratitude. Son corps s'effaça, comme une brise légère, comme un soupir emporté par la nuit. Elle était partie, après des décennies passées entre deux mondes. Enfin, elle était libre. Antoine resta là, immobile, tentant d'assimiler ce qu'il venait de vivre. Il savait que sa vie ne serait plus jamais la même, mais tandis qu'il se dirigeait vers la sortie du cimetière, une sensation étrange l'envahit. Même si l'histoire d'Élodie était terminée, il avait la certitude que Montreuil-sur-Saône cachait encore d'autres secrets, et peut-être que quelque chose l'attendait déjà. La brise nocturne caressa son visage alors qu'il franchissait le portail du cimetière. Pour la première fois depuis le début de cette nuit, l'air lui parut plus léger. Il inspira profondément, essayant de digérer tout ce qu'il venait de voir. Élodie était partie. Le fiancé avait été arraché à ce monde, incapable de lui faire du mal à nouveau. Mais lui était toujours là, son corps tendu, son esprit encore prisonnier du cimetière. Il retourna au village, ses pas résonnant sur les pavés silencieux. Montreuil-sur-Saône semblait plus calme qu'avant. Et pourtant, quelque chose avait changé. Les lampadaires ne vacillaient plus, les maisons ne semblaient plus aussi froides et distantes. Le village avait porté une malédiction durant des années, et maintenant, il en était enfin libéré. Mais à quel prix ? Lorsqu'Antoine atteignit la pension, il referma la porte derrière lui et laissa tomber son sac sur le sol. Il était épuisé. Il retira ses chaussures et se laissa tomber sur le lit. Il ferma les yeux, mais le sommeil ne vint pas. Chaque fois qu'il clignait des paupières, il voyait encore le visage d'Élodie. Sa tristesse, son espoir, son dernier sourire avant de disparaître. On lui avait volé sa vie. Et elle avait passé des décennies à attendre qu'on l'aide. Maintenant, elle était en paix. Mais Antoine, lui, ne l'était pas. Il se redressa lentement et attrapa sa caméra. Il avait tout enregistré, chaque ombre, chaque pas, chaque instant effrayant qu'il avait vécu cette nuit-là. Son instinct lui disait qu'il tenait quelque chose d'énorme. Une vidéo qui ne se contenterait pas de révéler la vérité sur la mariée du cimetière, mais qui changerait à jamais la perception du monde sur le surnaturel. Mais il hésita. Il rembobina l'enregistrement et fixa l'écran. L'image d'Élodie apparut, tremblotante sous la lueur de la lune. Il revit l'instant où leurs regards s'étaient croisés, le moment où il avait compris qu'elle n'était pas un simple fantôme, mais une victime. Et il comprit immédiatement. Il ne pouvait pas publier ça. Ce n'était pas une histoire à jeter en pâture à Internet. Ce n'était pas du divertissement. C'était un adieu qui ne lui appartenait pas. Il éteignit la caméra et soupira. Il la posa sur la table et se passa une main sur le visage. Il savait que ce ne serait pas sa dernière histoire. Le monde était rempli d'âmes perdues, rempli de secrets ensevelis dans l'obscurité, et même s'il ne détenait pas toutes les réponses, il savait une chose, ce n'était que le début, car quelque part, dans un autre recoin oublié du monde, quelque chose l'attendait, et le moment venu, il serait là,